Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Nous allons continuer par parler de cette rencontre entre le président de la République et la délégation des démocrates pour évoquer cette fois cette séquence autour de la Cour constitutionnelle, désignation du mode de représentation. Dans l'entendement général, ce seraient les partis qui envoient des membres désignés à la Cour constitutionnelle. Nous allons essayer de clarifier quelque peu le flou qui entoure cette question au-delà de la réponse formulée par le président de la République. Et ce sera avec Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir François Xavier, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, on se rend compte qu'autour de cette question, même pour beaucoup de sachants, c'est rentré dans un discours populaire et ambiant. Ce serait tel groupe ou tel autre groupe qui enverrait telle ou telle personne à la Cour constitutionnelle. Écoutez, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas un débat nouveau en réalité. N'eût été, disons, la médiatisation et surtout la manière dont la situation était présentée par Eric Ngoundete, cette question, ce doute sur la désignation du juge constitutionnel a toujours été constant depuis le début. Les crises autour de la désignation, les appréhensions autour de la désignation, tout cela n'est pas nouveau. Et une juste séquence, c'est rien qu'au niveau de la première mandature, la désignation des juges a pris du temps, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de recours, il y a des contestations. D'abord, par rapport à la désignation. Le juge constitutionnel est désigné par deux organes, le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale. Alors si pour le président de la République, il ne se pose aucun problème, la question s'est posée par rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Et à un moment donné, il y en a qui ont estimé que le bureau de l'Assemblée nationale devrait consulter la plénière pour avoir son avis. Oui. Il a fallu s'en référer au Haut Conseil de la République, agissant en qualité de cour constitutionnelle de la période de transition, pour qu'on lui dise non, le bureau de l'Assemblée nationale est une institution au sein de l'Assemblée nationale. Donc le bureau de l'Assemblée nationale a juste besoin, comme l'a dit le règlement intérieur, de consulter la conférence des présidents. Donc, une fois que la conférence des présidents est consultée, le bureau de l'Assemblée nationale désigne les membres de la Cour constitutionnelle. Et en 1993, la question s'est posée lorsque un recours en direction de la Cour constitutionnelle a démontré que la conférence des présidents n'avait pas été consultée avant la désignation des membres de la deuxième mandature de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a déclaré que cette requête recevable et a annulé les désignations pour vice de procédure, en tout cas, et ce qui a permis au bureau de l'Assemblée nationale de consulter régulièrement la conférence des présidents. Évidemment, c'est une consultation, disons, c'est un avis consultatif. Oui. C'est un avis consultatif. Donc, après avis consultatif du bureau et de la conférence des présidents, le bureau de l'Assemblée nationale désigne les 4 membres par bulletin secret. Et donc, en donnant le principe du bulletin secret, on ne peut pas aller en bulletin secret et aller non plus dans une logique de négociation si ce n'avait pas été le cas déjà à l'arrêt des listes. Donc, c'est vous dire simplement que ce n'est pas seulement aujourd'hui. Si on fait le tour des différentes mandatures de la Cour constitutionnelle, il y a toujours des requêtes sur les nominations, les conditions de nomination, les requêtes sur les profils, les requêtes sur la procédure, les requêtes sur... Donc, il y a même eu des requêtes sur l'indépendance des personnes nommées. Des requêtes sur l'indépendance des personnes nommées. Par rapport à Robert Dossou, quand il a été désigné en 2007 ou en 2008 pour siéger à la 4e mandature, si je me trompe, de la Cour constitutionnelle. D'abord, on a fait le reproche. Il y a eu une requête qui a fait le reproche à la coalition du président Yahi, donc d'avoir tout ramassé. Oui. Donc, le même reproche qu'on fait à Talon, que Eric Ngoundete fait à Talon, ce reproche avait été fait à Yahi, en 2007-2008, d'avoir ramassé toutes les nominations au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, et donc d'avoir défait le jeu, parce que le chef d'État y a nommé 3, son bureau de l'Assemblée nationale y a nommé 4
qu'il contrôlerait la Cour pendant les 5 ans et la Cour qui va devenir l'objet de son instrument de manipulation. Et la Cour n'est pas allée dans ce sens. Parce que la désignation est conforme aux dispositions de la Constitution. Donc, article 115 de la Constitution, qui a créé la Cour constitutionnelle, la désignation est dedans. Donc, on ne vante rien. La mandature Yahi et celle de l'Assemblée nationale n'ont rien inventé, tout comme Eric Oundété, donc, qui fait les propositions aujourd'hui, devrait savoir. Lorsque ton patron disait, ah, je n'ai rien entendu, c'était peut-être un dessin. Parce que lui-même sait que sous sa double mandature, sous son double quinquennat, il n'a pas fait du pardon, il n'a pas partagé les nominations de la Cour constitutionnelle. Il les a gardées comme un principe régalien pour lui. Donc, alors, je parlais donc de cette mandature. On a même allé à reprocher à Maître Robert Dossou, qui va devenir après le président de l'Assemblée, président de la Cour. On lui a reproché d'être de la majorité de la mouvance du président Yahi, d'avoir appelé à voter Yahi et d'avoir des membres au gouvernement Yahi, d'avoir des gens qui participent au gouvernement Yahi. On lui a reproché ça. Et donc, on a mis en doute la crédibilité de Maître Robert Dossou, sa capacité à siéger en qualité de membre de la Cour constitutionnelle de manière indépendante. Or, il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui a précisé qu'une fois nommés, ces membres deviennent indépendants et au-dessus de tout parti politique, tout mouvement, toute association. Donc, avant d'être nommé, vous pouvez être ce que vous êtes. Oui. Mais, donc, la loi ne vous interdit pas d'être ce que vous êtes avant d'être nommé. Il y a 3 catégories pour être nommé. Il faut être magistrat. De haut rang? Non, il faut être magistrat. Oui. Juriste de haut niveau ou professeur d'université, je pense. Il faut être magistrat d'un côté. Juriste de haut niveau ou professeur d'université, donc professeur ayant exercé pendant un certain nombre de... Je pense que magistrat c'est plus de 15 ans, juriste également c'est 15 ans et personnalité. Donc, la Cour a eu les occasions pour dire qui est magistrat. Comment les magistrats doivent être désignés? Qui est juriste de haut niveau? Professeur pratiquant de droit. Professeur juriste de haut niveau pratiquant de droit. Qui est-il? Comment doit-il être désigné? Dans quelle catégorie il doit être désigné? Et même au niveau du magistrat, après, la Cour a statué sur la qualité du magistrat, aussi bien en amont comme en aval, c'est-à-dire avant de devenir magistrat, ce que vous êtes ne concerne pas la magistrature. Oui. Et le cas Akpo est là, le magistrat Akpo qui a été désigné en 2013 et dont la désignation a fini par être... Il a été installé régulièrement là, précisément, mais sa désignation a été retoquée. Il y a au sommet, lorsque vous êtes magistrat, et vous finissez, est-ce que vous êtes toujours magistrat? Il y a eu des cas comme le cas Ouensou, non, le cas Mme Pognon elle-même qui a été présidée de la première mandature et qui a été désignée à la seconde mandature comme juriste de haut niveau. On a dit non, vous entrez comme magistrat, vous devez continuer comme magistrat. Le fait de devenir comme juriste de haut niveau est contraire. On ne peut pas quitter magistrat pour devenir juriste de haut niveau. Oui. C'est pas les deux, on ne chevauche pas. Et la Cour a déclaré sa nomination contraire à la Constitution, par exemple. Et donc, elle n'a pas été reconduite, alors qu'elle a eu une mandature avec beaucoup de succès. Mais le cas Sebor, Lucien Sebor, je pense que c'était le conseil technique juridique de Mathieu Kérékou qui l'a nommé à la Cour constitutionnelle, qui aurait dû être à la retraite plus tôt. Mais bon, la Cour estimait que, je pense qu'entre-temps, n'ayant pas était encore juriste au moment de ça, n'ayant pas encore la retraite, au niveau de ça. Au niveau donc de sa désignation, il s'est gardé. Mais entre-temps, la loi a évolué et donc les magistrats, même aujourd'hui, même à la retraite, les magistrats conservent toujours leur statut. Et donc le cas de Nicolas Sogba aujourd'hui montre que Nicolas Sogba, membre de l'actuelle Cour constitutionnelle, magistrat à la retraite, mais qui était déjà à la Sénat en cette qualité. Donc voilà un peu pêle-mêle. Donc c'est pour vous dire que la désignation des membres de la Cour constitutionnelle a toujours été quelque chose de très passionné. On a toujours fait le reproche, même à Djoboueno, on a fait le reproche d'être l'avocat du président, d'être proche du président, d'avoir porté la réforme du président, et qu'il ne peut pas être indépendant, il n'est pas un homme de probité. Donc, ces débats sont là, et on ne peut pas les escamoter. Ça veut dire que, ben de là à penser que, non, une fois désignés, ils sont des instruments des politiques
des instruments du président de la République, je ne pense pas qu'il n'y a pas encore des mandatures où on peut dire que ça s'est passé. Donc dire dans l'opinion qu'un tel truc s'est passé, c'est pas normal, ça ne s'est pas passé. Mais il y a toujours une sorte donc de fantasme autour de cette institution et de ce qui la constitue. Et c'est à bon droit, parce que c'est quand même l'institution phare, c'est une institution privilège, c'est une institution qui régule, qui elle, à elle seule gère l'essentiel de la stabilité de notre démocratie. Et c'est logique qu'il y ait tant de passion autour des membres. Donc il ne faille pas, est-ce que vous pensez qu'il faille encore faire de la pédagogie pour que les gens comprennent un peu plus, pour qu'on ne dise pas au-delà de cette petite musique continue, telle à désigner, au-delà des politiques eux-mêmes, pour la communauté dans son ensemble, qu'on mette cette petite musique de côté, musique qui tend à, comment on appelle, à tenter à la probité de ce qu'on envoie là-bas. Non, de toute façon, comme dit le président Talon, ça tourne depuis 90. C'est pas le président Talon qui a écrit la Constitution. C'est pas lui qui a mis dedans que les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés à raison de 3 par le président de la République et donc de 4 par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est pas lui. Et ceux qui ont écrit savent bien qu'il peut y avoir des moments où le bureau de l'Assemblée, la majorité au bureau de l'Assemblée nationale peut coïncider avec la majorité présidentielle. Et donc, ils le savent bien. Donc, c'est pas nouveau. Les requêtes, ce qu'il faut, ces requêtes, c'est pas nouveau. Donc, ce n'est pas les partis politiques qui désignent à la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas la majorité ou l'opposition. Le fait qu'un membre de l'opposition siège au bureau de l'Assemblée nationale ou des membres de l'opposition siègent à la conférence des présidents, ne présage de rien, mais alors de rien du tout. Et depuis, toutes les mandatures durant Mathieu Kérékou a contrôlé ces 2 nominations à la Cour constitutionnelle. Et Boni Yaya a contrôlé ces 2 nominations à la Cour constitutionnelle. Et on n'en parle plus. Donc, il n'y a aucun problème. Vous voyez, regardez, le président Mbedji, furieux en 1998, parce que, justement, au moment où la Cour désignait, le bureau désignait les siens, lui n'a pas pu. Il n'a pas pu placer parce qu'il aurait bien voulu avoir les siens. Mais il n'a pas pu parce que le bureau qui était n'était pas à sa faveur. Il venait de quitter le gouvernement de Kérékou en 98, mai 98, et les désignations, il lui a enjoint. Et c'est Bruno Amoussou qui était le président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui a dirigé cette affaire. Et ça n'a pas été facile non plus. Donc, les résultats connus, le PRD a même attaqué plusieurs fois les nominations. D'abord, la procédure, et il a eu raison. Ensuite, a attaqué la qualité, par exemple, d'Abourou Saliou, par exemple, qui avait été désigné par Kérékou, et qu'on estime qu'il n'a pas fait 10 ans de magistrature. Donc, le PRD aurait voulu maintenir Bruno Amoussou, par exemple, à la Cour constitutionnelle. Il n'a pas pu. Parce que le bureau n'était plus en sa faveur. D'abord, le bureau de l'Assemblée nationale n'a jamais été en sa faveur parce que c'est le bureau de 95. Et ce bureau de 95, c'est le bureau où il était en position avec Bruno Amoussou. Et Amoussou a gagné avec le soutien de la RB. Donc, en 98, Adrien Ngozi n'avait pas le vent pour l'Assemblée nationale et il n'a pas pu placer. Et comme il venait de quitter le gouvernement, il n'a pas pu placer non plus. Mathieu Kérékou a nommé les siens. Donc, cette question n'est pas nouvelle. Ces mesures ne sont pas nouvelles. Ces requêtes ne sont pas nouvelles. Mais de là à penser que la Cour constitutionnelle est à la solde des politiques, il faut dire que les chemins faisant, comme nous sommes quand même à un certain nombre de mandatures, il y a quand même eu des cours qui auraient pu faire preuve d'un peu de discrétion par rapport à un certain nombre de choses. Il y a eu des cours où certaines décisions laissent à désirer. Ensuite, les yo-yo que les cours ont pu faire entre revirement jurisprudentiel, décision contre décision, et un peu une sorte entre griffins, je peux me le permettre avec toutes les excuses que je peux prononcer à la guerre de la haute institution, mais un peu du bordel institutionnel, qui a créé une sorte d'insécurité qui fait que on s'est dit, bon, cette cour, quand elle est à la sorte de quelqu'un, elle accepte ou elle n'accepte pas. Ça n'a rien à voir avec la première mandature. C'était la première mandature. On a eu Elisabeth Poyon avec sa rigueur, qu'on venait de découvrir. Nous venons de quitter le PPB, le Parti unique. On vient de découvrir une institution où, dirigée par une dame, qui peut dire non au chef de l'État. Et à l'époque, il faut dire que le gouvernement Soglo multipliait quelques gaffes qui ont permis à la Cour constitutionnelle de prendre son envol. D'abord, les
les récriminations, les contestations avant la désignation, avant l'installation de l'institution. Son installation finalement sous pression parce que Monseigneur de Souza a dû démissionner du Haut Conseil de la République, les membres ont démissionné, il fallait installer obligatoirement la Cour constitutionnelle. Tout ça a fait que l'institution est entrée, est devenue une institution mythique et tout le monde a envie d'y aller. Et donc, beaucoup de fantasmes autour, on pense que c'est des gens qui sont à la solde. C'est vrai qu'il y a des mandatures, il y a des décisions où on peut se poser beaucoup de questions. Ouais. Mais la loi a dit, la loi, le règlement intérieur a protégé de la Cour constitutionnelle, le protège. Le protège les membres dès qu'ils prêtent serment. Ils sont au-dessus de tout. Ils sont au-dessus des partis politiques, des querelles partisans. Ils sont au-dessus des partis politiques. Ils sont au-dessus des jeux des groupes d'intérêt. Ils sont à disposition de la nation pour les missions que la Constitution leur a confiées. Moi, je pense que c'est logique que les gens veuillent y aller. Tout le monde a envie d'avoir le sien sur un arbre, comme on le dit, mais il faut respecter l'institution à partir du moment où elle est en place. Le jeu qu'on dit là, et on compare, on a intérêt à aller aux élections. Non, on ne peut pas mélanger. Mélanger, c'est fragiliser l'institution. Que des gens aillent aux élections, c'est de leur bonne guerre. Et puis quand on dit le chef de l'État, à quel moment le président de la République a enlevé un membre de la Cour constitutionnelle pour en placer un autre? Même, je ne pense pas que le Joël Jogbeno a été remplacé. Et il a démissionné. Le fait qu'il démissionne et après qu'il prenne la tête de l'UP et Renouveau, ne présage pas nécessairement qu'on lui demande de démissionner. Et même si on lui avait dit, ok, tu peux démissionner pour prendre, il n'a pas démissionné pour qu'on place un autre qui peut faire mieux le jeu. Il peut démissionner, il a démissionné, il a quitté. On peut quitter. Bon, donc, ça, je pense qu'il ne faut pas faire ce mélange. L'entrée de magistrat à Sogba, de la Sénat à la Cour constitutionnelle, c'est une promotion. C'est une promotion. La Sénat, c'est de 5 ans, effectivement, mais la Sénat, c'est une institution légale. Même si, bon, la Constitution révisée l'a prévu, mais ce n'est pas dans les mêmes... Les attributions de la Cour constitutionnelle, c'est le juge du contentieux. La Sénat, c'est l'organisateur des élections. Donc, quitter le Conseil électoral pour la Cour constitutionnelle, c'est une promotion. Ce n'est pas la même chose. Encore que, il faut quand même veiller, effectivement, à peut-être limiter ce type de mouvement aussi. Il faut veiller à limiter ce type de mouvement aussi parce que bon, c'est à la limite, ces jeux de chaises musicales donnent l'impression peut-être de petites manipulations également. Petits arrangements. De petits arrangements aussi. Même si ce n'est pas le cas, ça donne, ça a permis à Eric aujourd'hui de lister un certain nombre de choses. Moi, je trouve que le pays regarde assez des cadres et il faudrait peut-être essayer de partager un peu, d'élargir le champ, sinon de voir un peu les mêmes personnes tourner ici et là, ça donne l'impression qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Et peut-être c'est ça qui peut frustrer ici ou là. Mais en dehors de ça, je pense qu'il faut respecter les choix des institutions. Il ne faut pas mélanger les profils institutionnels et les profils politiques. Dans le cas d'espèce, les institutions, président de la République, bureau de l'Assemblée nationale, ne sauraient en aucun cas être mélangés avec les jeux politiques et partisans, même si le tout est le même s'il n'est pas interdit aux membres de la Cour constitutionnelle d'être militants. Il est évident qu'à partir du moment où on les nomme et ils prennent fonction, ils deviennent au-dessus de la loi. Tout comme lorsqu'on vous élit et vous devenez président de la République, vous devenez le premier de nous tous, vous devenez, vous devez chef suprême des armées, et président du Conseil supérieur de la magistrature, patron de la haute administration. Bref, vous avez tous ces grands pouvoirs, grand croix de l'ordre national du Bénin. Donc, vous avez tout ça, vous seul. Et pourtant, hier, vous ne l'étiez pas. C'est pas le jeu des élections. C'est la même chose à la Cour constitutionnelle, pas le jeu de la nomination. Et dès qu'ils prennent fonction, ils deviennent au-dessus de tout ça. Il ne faut pas qu'on mélange. L'office du juge est un office délicat, difficile, contraignant, parfois harassant et passionnant peut-être, mais donc qui, en des moments donnés, suscite la passion parce que effectivement, les moments électoraux sont les moments durant lesquels le juge est au feu, mais également les moments de crise politique dans le pays, et donc tout le monde a envie d'avoir les siens, mais comme l'a dit le président Talon, à Oundete, à Yahi et autres, il n'avait personne à la Cour constitutionnelle en 2006. Ni en 2016. Donc, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à la Cour constitutionnelle avant de faire son travail. Et que lorsque votre cause est juste, il n'y a pas de raison que la Cour vous reconnaisse là. Vous dites autre chose. Et même si la Cour dit autre chose, ça n'arrête pas la vie. Tout est par ailleurs relatif dans la vie.
Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette question, le processus de désignation à la Cour constitutionnelle. Voilà, merci Agapit Napoléon Maforican. Peut-être à demain pour d'autres développements. Voilà, nous allons ne quitter pas votre position parce que dans quelques minutes va s'installer le plateau de Ça se discute où nous reviendrons principalement sur cette décision de la Cour constitutionnelle qui renvoie dos à dos le président de la CBDH et les contestataires, en tout cas ceux qui l'ont démis par une assemblée générale il y a quelques semaines. Nous allons parler de cette question qui sera le plat de résistance du forum d'échange Ça se discute.